Je ne sais pas si vous avez vu le film La prophétie des Andes. À un moment donné, l'un des acteurs principaux court parce qu'il est poursuivi par des malfaiteurs. Et il arrive à un espèce de grand ravin. Et là, il a plus de choix en fait, parce qu'il ne peut pas sauter, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop haut. Et derrière il y a ces fameux malfaiteurs. Et donc quand il arrive, il est pris par la peur, il voit ce ravin, il s'arrête brusquement. Et là, il sait qu'il n'y a plus d'autre choix. Il sait qu'il va se faire, quelque part, il va se faire tuer. Et il rentre en fait, c'est comme si que la peur, à travers ce chaos, à travers toutes ces peurs qui l'entouraient, qui l'envahissaient, en fait, il y a eu un moment donné où, malgré la peur, malgré ce chaos, malgré ce désordre extérieur, il est rentré comme quelque chose dans une paix profonde, à l'intérieur de lui. Et dans le film, c'est comme si tout autour de lui, c'était comme un pare-feu qui s'était mis autour de lui, comme une bulle, comme, voilà, on pourra le traduire comme ça. Et les hommes, les malfaiteurs, quand ils sont arrivés à sa hauteur, ne l'ont pas vu. Et là, ça a été pour lui comme un abandon total. Il n'y avait plus de choix que de faire, que d'avoir foi en la vie. Et c'est un peu ce qui, je dirais, ce qui peut se produire, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais par moment, quand on essaye de résister à la vie, on essaye de trouver des solutions, on essaye, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas en trouver, mais on va contre ce que la vie nous propose et on va souvent agir à partir d'un espace qui, je rappelle, c'est souvent l'ego, qui est notre personnalité, mais notre personnalité blessée. Et on va essayer d'aller dans des contre-directions, en fait, dans des directions qui ne sont pas alignées avec ce qui serait bien pour nous. Et on ne va pas écouter à ce moment-là la voix de la sagesse, quelque part la voix de l'intuition, et on va foncer droit dans le mur et on va répéter je dirais ces gestes, on va répéter au fur et à mesure parce que ça va durer très longtemps. Et on va être de plus en plus dans la résistance et la résistance va entraîner l'anxiété, etc., etc., etc. Et à un moment donné, quand on arrive au bout du bout, on n'a plus de choix. On est tellement épuisé par tout ça qu'on est ce qu'on appelle dans cet espace de l'abandon. Peu importe ce qui arrive, je sais pas, c'est comme si on venait se déposer quelque part.